Est-ce que vous avez écrit, par exemple, les textes, le scénario avec toi, Paloma? À quel moment tu les as entraînés dans ce projet? Moi, je dirais que le film, il a été écrit aux 2/3. Et puis, il y a tout un tiers d'improvisation que j'ai fait avec eux. Je ne leur ai jamais donné de texte. Je leur ai donné le texte 2 semaines avant le début du tournage. Et je pense qu'ils ne l'ont pas vraiment lu, d'ailleurs. Mais oui, en fait, moi, je les voyais toutes les 2 semaines pendant 1 an avant le tournage. En fait. Donc, je les ai beaucoup filmés. J'ai vraiment écrit le film avec la caméra, avec eux, parce que je voulais vraiment garder leur phrasé. C'était important pour moi d'arriver à faire quelque chose qui était proche de leur parler. Et donc, voilà, le film, c'est beaucoup écrit avec la caméra, beaucoup d'improvisation. Et puis, au moment du tournage, on a tourné le film en 23 jours, mais on a l'impression d'avoir vraiment pris des mois avant pour le travailler, quoi. Bonsoir, bravo à tous les 4. J'ai vraiment adoré le film. Et en fait, je voulais demander aux acteurs qu'est-ce qu'ils pensaient du film. Comment vous l'avez senti, comment vous le trouvez et comment vous vous trouvez aussi. Moi, la première fois que je l'ai vu, ça a été compliqué parce que du coup, on le regarde pas vraiment. Enfin, on regarde pas comme vous regardez ce film-là. Moi, je l'ai vraiment regardé en trouvant tous les défauts. Donc, je regardais tout ce qu'il y avait que je trouvais pas bien. Et je l'ai regardé plusieurs fois et maintenant, il me fait plus rire qu'autre chose, quoi. Au début, il me faisait mal au cœur aussi. Ça me faisait mal au cœur, mais plus maintenant. Moi, il me fait juste rigoler. Moi, j'ai bien apprécié le film. C'est pas possible. Paloma, est-ce que tu t'es beaucoup inspirée du réel pour écrire ce projet, ou c'est vraiment totalement une fiction parce que tu voulais aller sur d'autres projets après Petit Samedi, après Mackenzie? Je me suis surtout inspirée du réel du territoire, je dirais. Pendant cette année de travail avec eux, on a été passer beaucoup de temps au lac. Et après, le film, il s'est écrit avec des fragments de mon histoire, des fragments de leur histoire. Il y a des moments d'improvisation où, voilà, quand je dis qu'ils ont donné beaucoup d'eux-mêmes, c'est justement dans ce travail-là. Je pense que voilà, il y a eu une vraie composition de personnages où j'ai vraiment été chercher des détails chez eux dont je pense qu'ils ne se rendaient même pas compte. Et donc voilà, tout ça, c'est ce qui renforce, je pense, l'aspect naturaliste du film, quoi. Justement, sur l'improvisation, quelle est la part d'improvisation par rapport à la part d'écrit? Parce que je sais que tu m'as raconté des scènes qui ont été créées grâce au tournage. Est-ce que c'est une grande partie du film? Je dirais que les grandes scènes de dialogue, elles étaient écrites. Et puis après, tous les moments d'errance au bord du lac, les moments où ils se baignent, les moments où ils rêvassent un peu, là, il y a pas mal d'improvisation. Ouais. C'est vraiment un mix des deux. Moi, il y a une scène que je sais être une scène d'improvisation, que vous avez rejouée, la scène du lac où tu t'éloignes. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette scène, Purdey? Oui, de base, elle était pas dans le scénario. Et en fait, comment ça s'est passé encore? J'ai été sur la bouée et je me suis vraiment éloignée, en fait. Et j'ai vraiment crié comme ça, mais on filmait pas, rien du tout. Et Palo a voulu la faire, évidemment. Donc, on a dû la refaire plusieurs fois et au final, ils l'ont montée. Moi, je l'ai pas montée. Et justement, toutes les scènes, vous les avez vous avez vraiment rejoué souvent plusieurs fois les scènes. Vous avez vraiment retourné les séquences. Oui, il y a beaucoup de... on les a toutes rejouées en soi. On les a toutes rejouées, mais le plus dur pour nous dans les scènes, c'est les moments où on doit mettre des silences, parce que Mackenzie et moi, on n'arrive pas à faire ça, parce qu'on parle tout le temps. Et du coup, c'était le plus dur pour nous. Il y a aussi un mix dans le film entre acteurs non professionnels et acteurs professionnels. Comment tu as jonglé avec ça? Est-ce que ça s'est fait assez naturellement ou est-ce que tu as dû mettre en place une méthode de travail par rapport C'est un équilibre assez difficile à trouver parce que comme on a travaillé 1 an ensemble avant, les autres ont dû rejoindre le train en marche, quoi. Et voilà, et je pense que c'était un peu compliqué pour les acteurs pros de trouver un peu le ton du film parce qu'ils avaient un ton qui était tellement propre. Voilà, on arrivait vraiment dans leur relation, quoi. Donc voilà, ça a été un équilibre à trouver, mais après, je pense que ça a renforcé des choses. Puis eux, je pense qu'ils ont appris aussi beaucoup de choses en étant entourés d'acteurs professionnels. Donc je pense que c'était un bon mix, quoi. Ça vous a plu ou vous avez trouvé ça vraiment difficile? Quel était votre rapport aussi à une équipe de tournage? Voilà, qu'est-ce qui vous a étonné vraiment dans
dans ce tournage? Ben, moi, ça m'a plu, mais je sais plus ce que j'allais dire. Mais en fait, il n'y a pas eu, j'ai pas eu du mal avec l'équipe et tout parce que c'était une petite équipe et que tout le monde était gentil. Et du coup, ben, moi, ça s'est bien passé. Arrête. Hein. Moi, j'ai bien aimé, ça m'a plu. Il y a des scènes qui ont été plus difficiles que d'autres, forcément, mais en règle générale, ça allait, c'était assez facile. Je voulais demander à Paloma, c'est Martha, je voulais demander à Paloma pourquoi ce choix, qu'est-ce qu'elle a voulu raconter et qu'est-ce qu'il y a de soi-même en ces films. Je pense que mon envie première, c'était de travailler au bord du lac. Et puis, il y a d'abord eu l'envie de raconter une maison, de raconter l'absence d'un parent, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on a tous connu à un moment ou à un autre. Et donc, l'envie, elle est venue de là, de raconter l'adolescence différemment, l'adolescence en Wallonie. Moi, je sentais que j'avais pas vu une histoire comme la nôtre racontée au cinéma, et j'avais l'impression qu'on pouvait y donner notre personne, notre point de vue, des fragments de nous-mêmes. Et voilà, et arriver à faire un film solaire autour d'une histoire qui est pas évidente, quoi. C'était ça l'envie. Donovan, toi, t'es arrivé plus tard sur le projet? Non, du tout en même temps qu'eux. Oui. Il y a une question ici. Je vous entendais les comédiens du coup parler du fait que Paloma avait fait des espèces d'ateliers autour de la gestion des émotions, etc. Enfin, peut-être je paraphrase, mais est-ce que Paloma, tu pourrais raconter un peu plus du coup comment tu as pris en charge ce que c'est de diriger des non-professionnels que tu connais bien, mais aussi dans la mesure où toi tu viens du documentaire, voilà, comment ça s'est passé de faire ce travail? C'était un travail surtout empathique, et je pense que la première chose que je leur ai appris, c'est vraiment d'arriver à se pointer à l'heure toutes les 2 semaines. Et parfois, on ne travaillait pas tellement, hein, on allait manger, on passait du temps ensemble, et c'est plutôt apprendre à mettre le doigt sur leurs forces, apprendre à connaître leurs limites. Et ça, c'est par l'improvisation que je me suis rendu compte que, voilà, par exemple, Purday a plus de facilité avec du dialogue, là où Mackenzie, ça va plutôt être physique. C'est vraiment mettre le doigt sur ce qu'ils arrivent à faire naturellement, et puis essayer de renforcer leurs forces, et puis justement de pas les mettre mal à l'aise, et de connaître leurs limites à l'avance pour arriver au moment du tournage et pas leur demander l'impossible, ou en tout cas pas tout le temps, quoi. Donc c'était surtout ça, et puis moi j'ai écrit au fur et à mesure, et puis de temps en temps je leur donnais quelques informations sur là où la narration était en train de partir, et puis voilà, je donnais quelques pistes pour qu'on travaille sur des improvisations. Mais les choses se sont faites. Oui, moi ce que je retiens, c'est qu'eux n'ont pas tellement l'impression d'avoir travaillé. C'était vraiment du plaisir pendant 1 an de se voir et de voilà. Moi je voulais qu'ils soient contents à chaque fois, et je pense qu'ils l'étaient. C'était plutôt vraiment un rendez-vous presque amical au cours duquel on travaillait, quoi. Et sur l'équipe, justement, est-ce que tu as eu des moyens très différents de tes films précédents? Est-ce que tu as vraiment pu tester un travail de fiction avec une équipe suffisante? Comment ça s'est passé, ce travail-là? C'était une prod légère, donc ça a ses limites, hein, financièrement. C'est pas un budget d'une fiction traditionnelle, je veux dire. Mais on était pas trop mal parce qu'on était une petite équipe, on était 7 techniciens plus eux. Donc voilà, c'était ça aussi le plaisir quelque part de pouvoir appliquer parfois des méthodes documentaires, parce qu'on était dans un décor qui était presque unique, on était vraiment toujours proche du lac, on était peu, et voilà, ça permet beaucoup de liberté, ça permet de pouvoir improviser des choses, de changer d'idée, de tiens on a encore 2 heures si on faisait ça en plus, ou c'est beaucoup de liberté. Donc ça c'était vraiment le plaisir, et en même temps avec l'avantage d'une fiction, d'avoir quelque chose d'écrit, d'avoir un filet de sécurité, et d'avoir tous les jours une mission bien précise, mais avec beaucoup de liberté autour. Et je pense qu'on ne s'est pas senti stressé en faisant le film, quoi. Vous avez voyagé un peu avec le film déjà. Vous avez été à Cannes, je pense. Quels étaient quels étaient les retours par rapport à votre film, avec cette histoire qui est vraiment une histoire au bord de lac de l'Odeur, en région wallonne? On a eu beaucoup de retours, et beaucoup de bons retours, en fait. Enfin, moi, en tout cas,
j'ai reçu des messages qui c'était des bons retours, quoi. C'était pas des critiques, enfin des bonnes critiques, quoi. Les gens se sont sentis proches de cette histoire, se sont reconnus dans ton personnage, Purdey? Oui, il y a quelques personnes qui se sont reconnues, ça c'est sûr. Après, je sais pas si tout le monde s'y retrouve à un moment ou à un autre, mais il y a certaines personnes qui s'y reconnaissent. De quoi? Moi aussi j'ai eu des retours, mais c'est tout. Est-ce que c'est un travail qui vous plaît ou que vous avez envie de continuer? Moi j'aimerais bien continuer quand même. Oui, moi aussi. Moi aussi. Le film sort au printemps, je pense, par Cinéar. Le 10 avril, oui. Le 10 avril, en Belgique, partout. Et dans le monde. Et dans le monde. Et en France. Et en France. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter un mot ou est-ce que vous voulez c'est Bruxelles, hein? Oh non, t'as pas... Merci beaucoup. Merci. Pour ceux qui le souhaitent, on va aller boire un verre au Café Central avec vous aussi. Donc, vous pouvez nous rejoindre là-bas.